Pour encore plus de contenu Xionixes, n'hésitez pas à vous procurer notre livre Petit manuel de potions pour sorciers débutants, disponible dès à présent en librairie. Certains l'appellent la fille du feu, d'autres le gemme au cœur, et pour ses amis elle est simplement Catnip. Tant de noms différents, parfois familiers et affectueux, parfois emplis d'admiration, d'espoir et représentant le symbole de la liberté, tant de noms différents faisant tous référence à une seule et même personne, une adolescente bien trop jeune pour avoir dû endurer ce que personne d'autre n'aurait su endurer, mais également bien trop importante pour pouvoir y échapper. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous me suivez, vous savez que j'adore la saga Hunger Games et donc du coup forcément avec l'arrivée du prochain film et les nouvelles annonces qui sont faites de temps en temps, et bah forcément j'avais super envie de parler un petit peu de Hunger Games au travers d'un certain nombre de vidéos qui seront faites comme ça ponctuellement dans l'année jusqu'à l'apparition du film. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler tout simplement du personnage le plus marquant de toute cette saga. J'aimerais vous parler de Katniss Everdeen. Et avant de commencer, bien évidemment, je tiens à préciser que je vais spoiler forcément la première trilogie. On parlera pas du nouveau bouquin, mais par contre la première trilogie, enfin, je vais bien être obligé d'en parler si je veux parler de Katniss. Donc si vous n'avez pas lu ou vu les films Hunger Games, et bien dans ce cas, je vous déconseille de regarder cette vidéo, parce que forcément, je vais révéler des éléments de l'intrigue que vous avez peut-être pas envie de savoir. Et ça commence à peu près maintenant. Oui, je sais, j'ai pas de montre. Si on a connu une mode des aventures d'adolescents dans un monde post-apocalyptique avec par exemple Labyrinthe ou encore Divergente pour ne citer que cela, et même si ces histoires présentent des qualités indéniables, il est clair qu'aucune d'entre elles ne parvient réellement à réaliser avec le maître en la matière, Hunger Games. Le récit de Suzanne Collins brille de bien des manières. Hunger Games a une histoire touchante, percutante et traumatisante même par moments, mais s'il y a bien un point qu'il faudrait retenir pour justifier la cohérence de toute cette histoire, de la justesse des événements jusqu'à l'importance des enjeux qu'on nous raconte, clairement dans Hunger Games, et je l'ai déjà dit, ce seraient les personnages. Car s'il n'y avait pas ces interactions, ces prises de décision et ces risques pour les personnages, en d'autres termes, s'il n'y avait pas de vie au sein des lignes de ce roman, il n'y aurait tout simplement pas d'histoire, et Panem ne serait rien d'autre qu'un lopin de terre dont tout le monde se fout et où il se passe jamais rien. Pas sûr que ça fasse un très bon livre en somme. Et la force des personnages d'Hunger Games, et par conséquent de son histoire, c'est qu'ils sont criants de réalisme. Je les trouve tous tellement attachants et tellement mémorables les uns autant que les autres, et parmi ces personnages, il y en a un en particulier qui deviendra une légende dès l'instant où le Capitole lui prononcera ces mots: puisse le sort vous être favorable, marquant ainsi le début d'une guerre inexorable pour la liberté. Et ce personnage, c'est bien évidemment l'héroïne de l'histoire. Ce personnage, c'est Katniss Everdeen. Tuer ou être tué. Dans l'histoire de Hunger Games, il y a beaucoup de choses, mais c'est surtout et avant tout une histoire de lutte des classes. Même si c'est bien loin de n'être que ça, je suis d'accord, mais en tout cas c'est bien ce qui sert de base pour soutenir tout le reste. Parce que dans l'absolu, on parle bien d'un combat qui oppose d'un côté les riches et les puissants, et de l'autre les pauvres et les opprimés. Et pour ce qui est de Katniss, en l'occurrence, on n'a pas affaire seulement à un personnage qui fait partie de la classe pauvre de la population, on a affaire à un personnage qui fait partie des vraiment très pauvres dans la population. Étant donné qu'elle est originaire du district 12, celui du travail à la mine, et qui est déjà de très loin le moins bien loti des districts, mais en plus de ça, elle habite dans un quartier de la ville qu'on appelle la Veine. Littéralement le quartier le plus défavorisé de tout le district, lui-même étant le district le plus défavorisé de tout le pays. Et par conséquent, pour Katniss, la vie, c'est un peu une lutte de tous les instants. Et comme si ça ne suffisait pas, comme si la situation n'était pas assez difficile déjà comme ça, Katniss est aussi quasiment orpheline finalement, étant donné qu'on apprendra très tôt dans la narration que son père est mort dans un coup de grisou, et que suite à ce décès, sa mère a plongé dans une dépression tellement intense qu'elle n'était même plus capable de s'occuper de ses deux filles, dont Katniss bien évidemment, mais aussi sa petite sœur, Primrose Everdeen. Alors que reste-t-il pour s'occuper de toute cette famille? Primrose, 12 ans, qui est par conséquent bien trop jeune pour pouvoir réellement aider à la survie du foyer? Clairement non, c'est pas possible. Il ne reste alors qu'une seule personne pour pouvoir le faire, Katniss elle-même, qui est quand même vachement jeune, puisqu'elle est âgée de seulement 16 ans à ce moment de l'histoire, et pourtant c'est bien elle qui va devoir endosser toutes les responsabilités pour faire survivre cette famille. Et si tout ça semble absolument tragique, si les trois femmes ont bien failli mourir de faim un certain nombre de fois, en bref, si absolument rien de tout ça n'a l'air très positif, c'est pourtant précisément grâce à cette situation que Katniss finira par remporter ses premiers jeux, étant donné que tous ces malheurs lui ont permis de développer des talents très poussés pour la survie, en particulier pour le tir à l'arc qu'elle a pu perfectionner lorsqu'elle partait en forêt pour chasser de la nourriture, et tant d'autres qualités qui feront d'elle un adversaire particulièrement redoutable une fois dans l'arène. Et ce n'est d'ailleurs pas pour rien que Suzanne Collins, l'auteur de Hunger Games,
a choisi de l'appeler ainsi, puisque Katniss c'est aussi un nom que l'on donne à une plante, la sagittaire, qui a la particularité de posséder des feuilles en forme de pointe de flèche, et le sagittaire, je pense que vous le savez, mais je vais quand même le dire, c'est également le signe du zodiaque qui est représenté par un archer, ce qui fait bien entendu directement référence au talent de Katniss pour le maniement de l'arc. Donc vous voyez, dès le début de l'histoire, Katniss nous est présentée comme une battante, une jeune fille qui non seulement a la rage de vivre, mais aussi de faire vivre. Katniss c'est quelqu'un qui est prêt à tous les sacrifices pour protéger les gens qu'elle aime, capable de risquer jusqu'à sa propre vie pour le faire, étant donné qu'elle ira jusqu'à augmenter ses chances d'être tirée au sort au jeu des Hunger Games, car augmenter le nombre de bulletins qui portent son nom dans l'urne lui a permis d'obtenir un peu plus de nourriture. Et quand on la regarde attentivement, on se rend assez vite compte que Katniss est en fait, en quelque sorte, le candidat idéal pour participer aux Hunger Games. Elle sait se nourrir toute seule, elle connaît les plantes de la forêt qui peuvent soigner et celles qu'il faut éviter, elle sait se cacher, elle sait se faire discrète, et comme on l'a déjà dit, elle sait utiliser un arc à la perfection. Et apparemment c'est vraiment assez impressionnant, parce que Peeta ira même jusqu'à vanter son talent, et surtout son incroyable précision, puisqu'il nous fera remarquer qu'elle est capable de tirer une flèche dans l'œil d'un lapin pour ne pas abîmer la viande, et le tout sans jamais rater son coup. Donc voilà, en gros, dès le début, la messe est dite, on le sait, elle est super balèze. Elle est tellement balèze qu'elle parviendra à rivaliser avec des tribus dites de carrière, venant principalement des districts 1 et 2, qui sont des enfants entraînés depuis le plus jeune âge pour participer aux Hunger Games. Bref, avec un tel panel de compétences, finalement, ça aurait presque été dommage qu'elle participe pas aux Hunger Games, vous pensez pas? Et pourtant, malgré tous les bulletins qui portent son nom lors du tirage au sort, malgré ses chances considérablement accrues par rapport à la plupart des candidats d'être choisie pour être jetée dans l'arène, malgré tout ça et malgré le fait que ce soit elle l'héroïne, et donc on se doute bien que c'est à elle que vont arriver les trucs chiants, eh bien ce n'est pas son nom qui sera pioché par Effie Trinket lors de la moisson du district 12, mais celui d'une jeune fille inscrite pour la toute première fois car elle vient juste d'en avoir l'âge et qui ne possède qu'un seul et unique bulletin à son nom dans cet énorme tas de papier, le seul nom que Katniss ne voulait vraiment surtout pas voir apparaître, celui de sa petite sœur, Primrose Everdeen. Mais seulement souvenez-vous de ce qu'on a dit, Katniss ne vit que pour une seule chose, protéger les gens qu'elle aime. Et parmi les gens qu'elle aime, il y a une personne qui est particulièrement importante à ses yeux, et cette personne, c'est sa petite sœur Primrose. Alors forcément, quand elle a vu que Prim était sur le point de devoir partir pour les Hunger Games, il ne lui restait plus qu'une seule solution pour la sauver de ce danger imminent qui était en train d'arriver droit sur elle. La seule chose qu'elle pouvait faire à ce moment-là, c'est commettre un acte totalement irréversible, mais qui allait aussitôt la propulser au rang de légende de tout un pays, se porter volontaire et prendre la place de sa sœur pour participer aux Hunger Games. Et à partir de là, c'est définitif. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Katniss va devoir entrer dans une arène remplie de gosses qui sont là pour s'entretuer, et c'est un véritable cauchemar qui commence, car elle est convaincue à ce moment-là qu'elle n'a absolument pas la moindre chance. À ce moment-là, Katniss est absolument convaincue qu'elle va mourir. Et c'est précisément ce qui la rend aussi admirable aux yeux de tous. Parce qu'à ce moment-là, elle vient littéralement de donner sa vie pour protéger sa sœur. Mais ce n'est pas tout, et même si c'est déjà bien assez admirable comme ça, il y a plus important encore, et c'est bien ça qui changera absolument tout et qui déclenchera l'intégralité de la révolte. C'est que par ce geste qui avait simplement pour but de protéger sa petite sœur, elle a montré à tous, à tout le monde, devant le monde entier avec des caméras retranscrites en direct dans tout le pays, pour la toute première fois, elle a montré qu'il était possible de défier l'autorité du Capitole en refusant le résultat du tirage au sort de la moisson. Tout ce qu'elle voulait, elle, à la base, c'était préserver la vie de sa petite sœur. Mais pourtant, par cet acte qui avait un but bien précis dans sa tête, elle a mis le feu aux poudres et a déclenché le début d'une prise de conscience générale de la population qui entraînera bientôt tout Panem dans une révolution sans précédent. Pour la première fois depuis des décennies, le peuple a pris conscience qu'il n'était pas obligé d'accepter la tyrannie et qu'il avait lui aussi son mot à dire. Et ça, c'est un message fort que Katniss n'aura de cesse de relancer malgré elle à de multiples reprises, sans jamais, encore une fois, en avoir vraiment conscience ni vraiment l'avoir voulu. Au moment de la mort de la petite roue, par exemple, lorsqu'elle offrira à celle qui était pourtant l'une de ses adversaires dans l'arène une véritable cérémonie funéraire, ou encore tout à la fin du premier livre, lorsqu'elle refuse de s'en prendre à Peeta, au dernier jour des jeux, à la toute dernière seconde, en menaçant de se suicider à la place pour mettre fin à tout ça. Menace à laquelle le Capitole finira par céder en déclarant que les deux tribus sont finalement les vainqueurs des Hunger Games. Et si on analyse un petit peu ces deux événements bien particuliers, il y a des messages qui passent. Même si Katniss
Katniss n'en a pas du tout conscience, et qui sont perçues et interprétées par la population malgré elle. Parce qu'à travers les funérailles de la petite roue, elle voulait juste honorer la mémoire de celle qui était devenue son amie au fur et à mesure dans les jeux. Mais en faisant ça, elle a aussi montré à tout le monde dans le pays que même dans une telle situation, dans les Hunger Games, qui est pourtant un moment propice à la division, c'est le moins qu'on puisse dire, et ben même dans une telle situation, il est possible qu'on se trouve des amis, qu'on s'unisse et qu'on se respecte. En d'autres termes, même si là, on est tous divisés en districts et qu'au milieu, il y a que le Capitole, bah qu'est-ce qui nous empêche de nous unir contre le Capitole? Et puis ensuite, bien évidemment, avec la menace de suicide tout à la fin des premiers jeux, elle voulait juste refuser de s'en prendre à son ami. Mais en faisant ça, et surtout avec ce que le Capitole a accepté de faire devant cette menace, elle a montré qu'il était possible de faire plier le Capitole. Et c'est sans jamais l'avoir vraiment voulu, et sans jamais avoir pleinement conscience de la portée de ses actes, que Katniss est ainsi devenue ce qu'elle sera pour le restant de sa vie, le gemme au cœur. Le symbole de la liberté, le symbole de la rébellion, mais surtout l'héroïne de toute une nation. Ce qui ne veut pas pour autant dire que son rôle s'arrête là, bien au contraire, parce que malheureusement pour elle, ce n'est encore là que le tout début. Le poids des responsabilités. Donc nous y voilà. Katniss a réussi, elle est revenue vivante des premiers jeux, elle est parvenue à sauver sa sœur d'une mort certaine, et en plus de ça, étant donné qu'elle a gagné les Hunger Games, elle est à présent la propriétaire d'un beau petit pactole et d'une superbe demeure dans le village des vainqueurs du district 12, la récompense traditionnellement attribuée à ceux qui remportent les jeux. Et ce que Katniss aurait pu espérer à partir de là, et traditionnellement d'après les lois en vigueur dans le pays, c'est qu'on lui foute la paix. Surtout après le traumatisme terrible qu'ont été les Hunger Games. En principe, elle était censée être tranquille et pouvoir mener sa vie à l'écart de tout ça. Sauf qu'en fait, non. Non, d'une part, parce que justement, parce qu'elle a gagné, elle devient automatiquement l'un des mentors. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, elle est chargée de plus ou moins coacher les prochains tribus qui iront participer aux Hunger Games. Donc ça veut dire que tous les ans, à chaque nouvelle édition, elle va être de nouveau confrontée à ces traumatismes. Mais en plus de ça, maintenant, elle a vraiment un sérieux problème qui vient se rajouter, c'est que désormais, elle est le symbole de la révolution. Et ça, forcément, ça plaît pas beaucoup au Capitole, et donc forcément, c'est que le début des emmerdes. Parce qu'aux yeux du président Snow, tant que Katniss vit, l'espoir du peuple vit. L'espoir de se libérer de l'oppresseur, l'espoir qui dit qu'il est possible de faire tomber le Capitole. Donc en d'autres termes, tant que Katniss est en vie, Katniss est un danger. Et donc bien évidemment, le Capitole doit se défendre. Et Snow l'a bien compris dès la moisson d'ailleurs. La faiblesse de Katniss, c'est sa petite sœur. Alors bien évidemment, c'est en pointant à nouveau un revolver sur la tempe de Prime que le président Snow lui demande, à elle qui a tant d'influence sur les foules, de calmer le jeu pendant la traditionnelle tournée des vainqueurs. Un voyage qui la conduira à visiter chacun des 12 districts du pays, et lors duquel le président lui ordonne de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'émeutes, en montrant à tous qu'elle est en réalité l'amie du Capitole, et qu'elle remercie le président Snow de sa grande clémence. Mais comme vous le savez, puisque vous avez forcément au moins vu les films, elle n'y parviendra pas. Katniss ne se montrera pas assez convaincante, car malgré toutes les qualités qu'elle a, s'il y en a bien une qui lui échappe complètement, c'est bien la capacité à jouer la comédie. Et pour la punir de son échec, Snow l'enverra donc une deuxième fois dans l'arène, à l'occasion des jeux de l'expiation, au cours desquels les tribus mâles et femelles seront moissonnées parmi les précédents vainqueurs des anciennes éditions des Hunger Games. Et forcément, Katniss étant la seule femme vivante qui a gagné les Hunger Games dans le district 12, le tribu femelle... c'est elle. Y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour la comprendre, celle-là. Et au cours de ces jeux, le président espère bien qu'elle se fera tuer, et là où c'est brillant, c'est qu'elle se fera tuer non pas directement par le Capitole, elle se fera tuer par des tribus, et par conséquent par des gens originaires des autres districts. Parce que finalement, son plan, c'est ça. C'est faire en sorte que ce soit les gens des districts qui la tuent. Parce que si ce sont les gens des districts qui tuent Katniss Everdeen, alors ce sont les gens des districts qui tuent le symbole de leur propre révolution. Et par conséquent, symboliquement, ils tuent eux-mêmes leur révolution, et dans l'inconscient collectif, les révolutionnaires seront bien plus affaiblis que si c'est simplement un pacificateur qui était venu là pour la fusiller et puis point, on n'en parle plus. Limite, ça aurait été même pire si ça avait été le Capitole qui l'avait exécuté, ça aurait fait d'elle une martyre. Donc non, si Katniss ne peut pas calmer les foules et si le Capitole ne peut pas la tuer directement, il faut que ce soit les districts eux-mêmes qui la tuent. Mais le problème, c'est que Katniss est devenue si importante, elle est devenue un tel symbole d'espoir et de liberté que les révolutionnaires du district 13, que l'on croyait tous détruits, n'ont pas hésité à employer les grands moyens pour l'extirper de l'arène et la ramener en sûreté. Mais est-ce que Katniss est pour autant tirée d'affaire? Bien sûr que non. Parce que Katniss n'a pas été sauvée par le district 13 juste pour le plaisir de sauver une enfant. Sinon pourquoi est-ce qu'on aurait sauvé que Katniss et pas d'autres enfants les précédentes années aussi? Si les rebelles ont décidé de la sortir de là, malheureusement, c'est pas pour ses beaux yeux, mais bien pour qu'elle continue d'assurer le rôle qui lui a été attribué malgré elle. Ce rôle qui galvanise les foules et qui pousse la population à se soulever contre l'oppresseur, on veut et on attend
attend d'elle qu'elle continue à être le Gémoqueur. Et si, à première vue, toute cette opération pourrait en effet ressembler à un sauvetage, pour Katniss, ce n'est rien de plus que le prolongement de sa lente agonie et de son supplice. Car souvenez-vous, et je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, mais parce que c'est le point le plus important pour Katniss, tout ce qu'elle voulait, elle, depuis le début, c'était simplement protéger sa petite sœur. Et ensuite, une fois dans l'arène, sauver sa peau et celle de Peeta, mais rien d'autre quoi, c'est tout, elle voulait juste survivre à la base. Ce n'est que par la force des choses qu'elle est devenue ce que les gens voient en elle. C'est quelque chose qui échappe totalement à sa volonté et à son contrôle. Et ça se voit d'ailleurs assez bien qu'elle ne veut pas de ce rôle. Elle manifeste bien assez souvent son désaccord avec tout un tas de choses qu'on lui demande de faire, elle se trouve ridicule quand on lui demande de faire un spot de propagande, et elle ne comprend tout simplement pas pourquoi personne ne veut simplement lui foutre la paix, bordel de merde. Enfin si, elle le comprend, elle est pas stupide quand même. Mais par contre, elle rejette totalement toutes les raisons qui font qu'on la pousse à faire ça. Et le seul moment où elle finira enfin par prendre son rôle au sérieux, c'est uniquement après avoir négocié avec la présidente Coin, la leader de la rébellion, et à négocier pourquoi, je vous le donne en mille, la sécurité et le confort de ses proches. Et en particulier de qui? Eh bah oui, de sa petite sœur. Souvenez-vous, dans les termes de la négociation, il y avait carrément « je veux que ma petite sœur puisse garder son chat ». Voilà, juste pour vous rappeler à quel point sa sœur est plus importante qu'absolument tout le reste à ses yeux. Et c'est à ce moment-là, au moment des négociations avec Coin, que Katniss a compris qu'elle avait du pouvoir. Et comme l'a dit un brillant philosophe, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oncle Ben, je te tape un check. Pour le bien commun, on l'a obligée à faire ce qui ne pouvait être fait que par elle. On l'a mise en avant alors qu'elle voulait se retirer, et on l'a faite se battre dans une révolution pour la liberté du peuple alors qu'elle ne voulait se battre que pour les gens qu'elle aime. Et dans cette histoire, Katniss est héroïque, certes, car elle suit le rôle qu'on lui a attribué et elle contribue à sauver le monde. Elle est l'héroïne de la guerre qu'elle est censée incarner et que tout le monde voit en elle, mais elle reste aussi très égoïste car elle n'a jamais voulu endosser ce rôle, alors qu'elle savait très bien que sans elle, rien de tout ça n'aurait été possible. Si elle n'avait pas été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, eh ben la poudre elle serait restée par terre là bien gentiment et puis elle aurait rien fait. Et ça Katniss le sait très bien. Mais Katniss, elle ne veut pas être l'étincelle, elle veut juste qu'on lui foute la paix. Surtout quand elle voit tout ce que ça déclenche. Son district tout entier a été détruit à la suite de son évasion. Donc en fait, elle, tout ce qu'elle voit, et quelque part ça se comprend, hein, c'est que les révolutionnaires, pour atteindre leur but, ils sont en train de tout lui prendre à elle. Les gens qu'elle aime, sa liberté, son libre arbitre, sa liberté de penser même parfois, et carrément son district tout entier qui a été complètement rasé. Katniss est devenue sans le vouloir le héros de toute une nation, et qu'elle le veuille ou non, on va attendre d'elle qu'elle accomplisse un certain nombre de choses, ce qu'elle acceptera de faire en échange de quelques contreparties consistant à protéger sa famille et ses amis. Enfin, en tout cas, à condition que ce soit possible de tout concilier. Et malheureusement, c'est la guerre, et dans une guerre, il se passe souvent des choses qu'on n'avait pas anticipées. L'ironie du sort. Parce qu'il y a un événement en particulier dans l'histoire de Katniss qui rend toute son histoire absolument tragique. Un événement qui est certes banal dans une guerre, mais qui aux yeux de Katniss font que tout va s'effondrer autour d'elle dans son univers. Un événement qui aura un impact extrêmement fort sur elle, d'autant plus qu'il est profondément injuste. Un événement qui arrive en plus au moment où Katniss s'y attendait le moins. Nous arrivons à la toute fin de la guerre. Alors que le Capitole est à deux doigts de tomber et que les rebelles sont sur le point d'entrer dans la demeure du président Snow, quelque chose de terrible se produit. Les enfants et la population du Capitole, massés contre les grilles du palais présidentiel, lèvent les yeux au ciel et aperçoivent une nuée de petits parachutes argentés qui tombent droit sur eux. Et ces petits parachutes argentés, on les a déjà vus dans Hunger Games. Ce sont les mêmes qui sont utilisés dans l'arène pour amener aux candidats des soins ou des vivres. Alors forcément, à ce moment-là, la population pense que c'est le président en personne qui envoie de quoi se soigner à sa population. Et malheureusement, il n'en est rien, et ces parachutes n'étaient là que pour amener droit sur la population des bombes visant à tuer tous ceux qui seraient à proximité. Et là, une explosion retentit, de nombreux innocents perdent la vie et les blessés se comptent par dizaines. Les secours arrivent rapidement et tentent de sauver ceux qui peuvent encore l'être, et c'est là que Primrose, à présent devenue infirmière, fait son apparition pour accomplir son devoir. Elle se jette dans la mêlée et commence à tenter de sauver des gens quand soudain, une deuxième explosion retentit et balaye sous les yeux de Katniss, sa petite sœur qu'elle voulait tant protéger. Et c'est là que se trouve toute la tragédie de l'histoire de Hunger Games. Car c'est pour sauver Primrose qu'elle a déclenché tout ça. C'est pour la sauver qu'elle s'est portée volontaire. C'est pour la sauver qu'elle a accepté d'être le Gémoqueur. C'est pour la sauver qu'elle a participé à la révolution. Donc en définitive, qu'est-ce que ça veut dire si à la fin Primrose meurt quand même? Ça veut dire qu'elle a fait tout ça pour rien. Et le pire dans tout ça, c'est que ce n'est même pas le Capitole qui l'a tué, ce sont ses alliés à elle qui l'ont tué. Parce qu'au départ, on pense bien évidemment que c'est Snow qui a envoyé les parachutes. Alors qu'en réalité, ils ont été envoyés par les rebelles eux-mêmes. Et pire encore, la bombe qui explose en deux temps, justement pour tuer aussi les mêmes
médecin qui voudrait sauver les blessés, donc la bombe qui a tué la petite sœur de Katniss, c'est une invention de Gale, le meilleur ami de Katniss. Et au final, quand on y pense, quoi qu'il arrive, en fait, Primrose serait morte dès l'instant où elle a été tirée au sort, parce que si Katniss ne se portait pas volontaire, clairement Prim elle serait morte, elle sait pas faire grand chose, et quand Katniss se porte volontaire, on a vu ce que ça donnait, Primrose meurt aussi à la fin. Donc au final, dans tous les cas, Primrose serait morte, et Katniss n'aurait rien pu faire pour l'empêcher, étant donné qu'elle a fait absolument tout ce qu'on attendait d'elle. L'histoire de Katniss, c'est l'histoire d'une jeune femme qui n'a pas pu lutter contre le destin, mais c'est aussi l'histoire d'une jeune femme qui a laissé passer sa seule et unique chance de sauver sa sœur. Une chance qui n'est apparue qu'une seule fois, au tout début de l'histoire, avant même que la moisson n'ait lieu. Car souvenez-vous, le matin de la moisson, avant que le tirage au sort n'ait lieu, dans le tout premier chapitre du livre, dans les toutes premières secondes du film, Gale propose à Katniss de s'enfuir avec lui dans la forêt, en embarquant bien évidemment avec eux toute leur petite famille. Ce à quoi Katniss répond que, elle ne peut pas, parce qu'il ne survivrait pas dans la forêt. Mais au final, qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qui se serait passé si elle avait accepté de s'enfuir avec Gale à ce moment-là, et d'embarquer Prim avec elle? En fin de compte, est-ce que ce n'était pas là le seul et unique moment où Katniss aurait pu sauver Prim? Parce qu'elle dit qu'il survivra pas, mais elle sait chasser, elle sait se débrouiller dans la nature, c'est ce qu'elle a fait dans l'arène. Et c'est ce qu'elle fait depuis qu'elle est petite d'ailleurs, depuis que son père est mort. Alors finalement, est-ce que ce ne serait pas Katniss elle-même qui a condamné sa sœur en refusant de prendre cette décision? Et évidemment, c'est une question à laquelle nous n'aurons jamais de réponse. Et c'est d'ailleurs une question qui doit sans arrêt tourner dans la tête de Katniss. Et ça, on n'a pas besoin de l'avoir lu, on le sait parce que Katniss, on la comprend. Exactement comme elle, il n'y a personne d'autre qu'on souhaite protéger davantage que les gens qu'on aime. Et c'est une chose que Katniss sait mieux que personne, car elle est, et restera maintenant à jamais, celle qui a tout sacrifié pour offrir à l'humanité les jours meilleurs qu'elle attendait. Limite, ça me donne envie de voir s'il n'y a pas des fanfictions de « Et si Katniss s'était enfuie dans la forêt avec Gale ?» Est-ce que ça existe ça d'ailleurs? Je suis curieux de savoir, dites-le moi dans les commentaires si vous savez. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que je vous mets juste là sur le même sujet. Je vous en mets une en rapport avec Hunger Games et puis une en rapport avec Harry Potter. Allez tiens, puisque c'est quand même un peu le sujet principal de la chaîne en ce moment. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. Suivez-moi sur les réseaux sociaux comme par exemple Instagram, et depuis quelques temps d'ailleurs j'ai aussi un TikTok. Je vous mets tout ça dans la description, et en attendant la prochaine fois, comme d'habitude, vous le savez, je vous fais des bisous. À la prochaine, c'était Xio, ciao!